Et bienvenue dans Tunnel si vous nous rejoignez juste maintenant. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming. Ce soir, je suis avec Arthur du groupe Bagarre, avec Caroline Anglade et avec Hadès de Planète pour parler de faire groupe, de faire famille, des communautés, des groupes sociaux. Enfin voilà, juste avant, on parlait de la famille de sang, donc c'est toujours un petit peu la question bien deep, mais vous savez que cette émission commence toujours dans le très profond et on va tout naturellement glisser vers, Caroline, tu l'évoquais, les familles choisies. Qu'est-ce que c'est qu'une famille choisie ? C'est la famille que tu te fais à travers ta vie qui passe. Tes expériences, question dure aussi. Tes expériences, ton travail, celles que tu te crées au fur et à mesure. Et ce sont les amis, en l'occurrence, quoi, qui deviennent une seconde famille, une seconde peau, presque. Moi, je sais que je suis très, très, très entourée. Et puis après, évidemment, on a des métiers où on rencontre, ça brasse beaucoup de monde. Moi, sur des plateaux de télé, de cinéma, on fait famille très vite, on fait corps avec une équipe. Ouais. On se connaît pas. 2 semaines après, on a l'impression d'être les meilleurs amis du monde. C'est pour ça qu'on appelle ça la famille du cinéma. Mais c'est vrai, il y a quelque chose comme une colonie de vacances qui se fait, qui se crée. Et c'est assez bizarre tout ce qui se passe en si peu de temps, les confidences qu'on se fait. C'est fou, c'est vertigineux, c'est parfois angoissant et puis on apprend avec le temps après à doser. Mais moi je sais que quand je commençais le théâtre ou le cinéma, c'était comme j'avais juste une petite famille justement et que je rêvais d'avoir une grande famille. C'était tous mes frères, tous mes sœurs, j'arrivais pas du tout à redescendre. Est-ce que j'allais dire justement la redescente de ces moments hyper intenses humainement doit être très difficile, ça doit faire comme un retour de colonie de vacances où tu es toute seule chez toi et tu sais que la situation ne se reproduira plus jamais. Non, que tu vas pas revoir ces gens, que c'était éphémère, mais après à l'intérieur de ça, il y a des... Moi j'aime entretenir les relations, donc s'il y a quelqu'un tout d'un coup qui m'a plu, avec qui il y a eu un vrai feeling, je le lâche pas. Comme une psychopathe que je suis. mais voilà, et au fur et à mesure des projets, par contre, on apprend à vivre la chose différemment, de prendre l'instant présent tel qu'il est, fort, puissant, improbable, et après de prendre le recul de tout ça, mais de vivre quand même les choses à fond, de pas s'interdire de rencontrer, de faire des rencontres incroyables, même si elles sont éphémères dans l'instant, ça veut pas dire qu'elles sont moins vraies, qu'elles existent pas. Elle dure peut-être pas, mais ça existe sur le moment, c'est important. Est-ce que les couples y tiennent dans les tournages ? Il faut demander ça à mon chéri, qui a beaucoup de courage. Ouais. Oui, moi ça fait 17 ans que je suis en couple, j'ai 2 petits garçons, tout va bien, on traverse ça, parfois avec beaucoup de difficultés, parce qu'il y a les départs, il y a ce dont je vous parle, le fait d'être dans une colonie, donc tout d'un coup on coupe d'un quotidien, c'est parfois dur. C'est dur de partir, c'est dur de rentrer. Il y a un côté hors temps, hors âge et hors calendrier. Complètement. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais on a appris à dépasser ça aussi. Après, il faut tomber sur un partenaire qui soit à l'écoute, qui aime aussi votre liberté, qui soit exceptionnel comme il l'est lui. On l'embrasse s'il nous écoute. Les tournées, ça doit être assez intense aussi, j'imagine, quand on est en équipe en plus. Les tournées, il y a un truc où ça... Moi, je dirais même que ça rend con, parfois. Bien sûr. Parce que tu tournes... ça dépend de tes conditions de tour, mais nous, on a tourné beaucoup en van. Et en van, tu passes littéralement ta vie sur des autoroutes, sur des aires d'autoroute, avec les sandwichs triangles. Ouais. On a tout goûté 2 fois, on a fait des... Donc, il y a un truc où tu te sens... Et puis, les salles, elles sont souvent périurbaines. Les SMAC, les festivals, tout ça. Donc, il y a un truc où tu vas vraiment dans un non-lieu, en fait. Enfin, les festivals, ça donne l'impression que c'est des lieux, ou des salles de concert, c'est des lieux forts en émotion, mais surtout pour le public, qui en fait a une vie, et puis vient là, et puis vit un truc. Mais quand t'es de l'autre côté, t'es dans un non-lieu, en fait. Et très vite, moi j'ai trouvé ça aride et dur. Après, il se trouve que quand t'es avec des gens que t'aimes, c'est toujours mieux, mais il y a forcément un moment donné où tu peux plus te voir, mais sans raison. C'est vraiment juste de la survie, quoi. T'as suivi ce qu'a fait le groupe, le duo Terre Noire, ces derniers mois ? Non, je suis pas sûr. Enfin, je les connais, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris. En fait, ils ont eu un grand succès au moment où il y a eu la victoire, révélation, etc., victoire de la musique. Et en fait, ils se sont retrouvés propulsés dans une grosse tournée où ils ont fait beaucoup de dates un peu impersonnelles, où ils arrivaient dans des hôtels qui se ressemblaient tous.
ils faisaient la salle et puis ils repartaient, etc. Et là, ils ont dit, en fait, c'est con parce que, à nouveau, le chemin compte aussi. On n'est pas juste là pour livrer des performances, sinon on ferait des concerts live qu'on diffuse en ciné. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un vrai lien avec les villes, avec les gens. Et du coup, ils font des tournées beaucoup plus slow, où ils prennent le temps d'organiser des actions sociales avec les gens, d'aller à la découverte de la ville, etc. Pour se dire, en fait... du sens, quoi. Ouais, et en fait, même au-delà de donner du sens, kiffer aussi ce moment. Parce que là, ce que tu racontes, effectivement, t'as un côté très impersonnel, très désincarné. En fait, tu sais pas si t'es à Dijon ou à Toulouse. Non. Et puis tu te vides. Vraiment, il y a un truc où comme tu es sur scène, tu donnes à des gens ta musique ou ce que tu fais. En fait, tu passes ton temps à te vider de ce que tu sais faire, de ce que tu as en toi. Et par contre, tu te remplis pas. Et parce que tu vois rien. Donc effectivement, rien que des fois un après-midi dans une ville, aller voir un vieux château, je sais pas quoi, une vieille grande place, j'en sais rien. Enfin, tu vois, ça joue pas. C'est pas grand-chose, mais ça fait la différence. Et le truc qui est très dur quand tu es musicien, en tout cas comme Terre Noire et comme nous, c'est que nous, on jongle entre tournée et sortie d'album constamment. C'est toujours imbriqué, et quand ça se désaxe, ça devient très douloureux, parce que quand tout va bien, tu as 6 mois d'album, 6 mois de tour, ce qui est déjà un rythme assez costaud, mais au bout d'un moment, en fait, tout commence à se mélanger. Et là, tu commences à tourner et créer en même temps dans le bus. Moi, je me souviens avec Bagarre, des fois, on avait nos ordis enfin, c'était stupide ce qu'on faisait, mais... Enfin, je sais pas, on le faisait un peu pour se rassurer autant que pour faire vraiment quelque chose, mais on produisait dans le van, quoi. C'est-à-dire, ça fait... Puis t'es avec ton casque, tu mets super fort, tu fais de la musique, enfin, tu fais pas de la musique, tu fais des ébauches. Tu crées moins bien et tu profites moins bien, en fait. Non, mais en vrai, c'était n'importe quoi. Je pense qu'il y a très peu d'idées qu'on a pris là-dedans qui nous ont servi ou qu'on a fait là-dedans. Enfin, après, c'était de la prod, c'était pas du chant, évidemment, tout ça, mais même de l'écriture. Enfin, on essayait, mais à la fin, justement, on avait décalé un Olympia à cause de ça. Parce qu'il y avait un truc qui marchait plus, ça devenait plus possible. On devait faire un EP avant l'Olympia. Et en fait, on se rendait compte que jamais on aurait cet EP, et que l'Olympia, du coup, allait être... Enfin, qu'on se préparait même pas pour ça. Enfin bref, tout commençait. Et donc, on a décalé pour mieux faire. Mais ouais, la tournée, c'est quelque chose qui peut être... qui est jouissif d'aller voir les gens. Il y a un vrai truc sur... En fait, il y a la scène. Et le moment de la scène, il est incomparable et il est magique. Mais c'est 1 heure. Ouais, c'est ça. Et le reste de la vie à côté... En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout apprécié, le autour. Je sais pourquoi j'y vais, mais le reste est désagréable très vite. Et je pense que tu parlais de la fin du groupe aussi, c'est la musique, ou comme le cinéma, c'est des métiers un peu de passion. Enfin, il y a un peu cet adage de « mais c'est bon, c'est ta passion et tout ». Et c'est vrai. Moi, c'est vrai que je me suis fait avoir sur ce truc-là. J'ai jamais eu l'impression de taffer, pourtant je taffais comme un chien, quoi. Même dans un van, tu vois. Ah, bien sûr. Mais le moment où j'ai moins compris pourquoi je taffais, là, ça devenait un calvaire. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de réduire. C'est qu'à un moment donné, quand tu vois plus l'intérêt, toute la vie que tu as autour, elle est ultra douloureuse. Tu vois plus les gens que t'aimes, tu réfléchis plus, tu vis plus, tu fais plus rien. Et t'es que au service d'autrui et plus du tout au service de toi. Ouais. Mais il n'y a pas un truc quand t'es artiste et que justement tu sens que t'as plus la flamme, t'as plus la passion, t'as plus la grinta aussi sur ce que tu fais, à te dire ok, j'ai peut-être envie de revenir à une vie plus conventionnelle en sortant de cette vie artistique, mais est-ce que j'en suis capable? Je suis pas habituée à ça. Enfin, comment vous le vivez là, tout ce process? Moi, ça me pète toutes les 2 semaines. Hein. Ouais. Toutes les 2 semaines, je me dis vas-y, je change tout, j'arrête, je deviens boulanger. Tu vas trouver un petit job. Mais en vrai, je sais rien faire, tu vois, à part la musique. Non, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, j'ai eu mon bac, mais le reste, après, tout s'apprend. Mais mon truc, c'est la musique. Même si des fois, j'en ai trop marre, j'ai la flemme de voir les gens, j'ai la flemme de réfléchir, tout ça. Je crois que malgré tout, même de manière très basique, c'est ce qui me permettra de faire de l'argent pour payer mon loyer le plus facilement possible. Donc, il y a un peu un truc basique. Ça reste aussi de l'artisanat, la musique. On en fait un truc d'artiste, mais... combien de gens font de la musique et que ça passe dans des n'importe où, les génériques de machin, de France Inter, tout ça, tu vois, c'est pas forcément tous des gens qui remplissent des Olympias, quoi. Donc si, ça me pète, mais pour l'instant, c'est pas arrivé, quoi. Moi, je me suis toujours dit, j'aimerais bien avoir une 2e carrière. Mais, ce qui est possible. Ouais, mais tu vois, pour l'instant, je l'ai pas encore entamé. Ouais. Non, mais après, c'est pour ça, comme tu disais, il faut vraiment absolument avoir des moments de ressources, de retour à soi, déjà pour créer, parce que si tu n'as pas observé, si tu n'as pas vu, tu peux plus créer, tu peux plus rien faire, tu t'es vidé, et tu peux pas observer. Donc il faut absolument Mais c'est difficile de trouver cet équilibre-là, ces moments-là pour soi, quand tu es pris dans un engrenage de taf, où tu n'as pas forcément toujours le temps. Mais toi, justement, à Des de Planète, tu crées... en solo, où il faut être entouré pour créer? C'est quoi ton processus? Alors, j'apprends à créer entouré, mais beaucoup en solo, et je pense que je préfère d'ailleurs. Je réfléchis mieux toute seule, ou du moins commencer, mettre la patte d'abord, et ensuite peut-être ouvrir mon travail à d'autres personnes et avoir des avis dessus, mais je préfère commencer toute seule.
Je trouve que je puise mon inspiration réellement en moi sans être influencée par ce qui se passe à l'extérieur ou par la vie d'une personne qui est là et qui a ses propres expériences. Et du coup, son avis fluctue en fonction de la journée. En fonction de là où il est là actuellement, son avis il va peut-être changer par rapport à demain. Donc beaucoup toute seule. Et d'ailleurs, j'ai commencé la musique très longtemps toute seule. Ça m'a été vraiment dur de m'ouvrir. Puis quand j'ai compris que c'était vraiment par pur égoïsme que je m'ouvrais pas, que là j'ai décidé en fait de collaborer. Mais ça a été dur au début parce que quand tu es toute seule, c'est un peu une zone de confort. C'est carrément une zone de confort. Tu sais faire toute seule, tu sais faire, voilà. tu es à l'aise, tu te fies uniquement que par toi, voilà, totalement. Mais c'est pas, vu que la musique c'est aussi un métier de partage. Honnêtement, je pense que ma musique aurait pas évolué de la même façon, et d'ailleurs elle a évolué très rapidement quand j'ai commencé à collaborer, à m'ouvrir à d'autres personnes. Ce soir, je suis avec Hadès de Planète, Caroline Anglade et Arthur du groupe Bagarre. Et Hadès, justement, juste avant, tu nous racontais que de plus en plus, tu arrivais à inclure d'autres gens dans ton processus de créa. Et c'est dur parfois, effectivement, quand on a un équilibre précis avec soi-même, de faire entrer des gens dans l'équation, que ce soit dans le domaine du taf, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine artistique, amical, hein. Tout est compliqué. Comment est-ce que toi, tu arrives à justement sentir avec des gens une vraie proximité? Qu'est-ce qui va créer la proximité? Est-ce que ça va être long ou est-ce que ça va être court et intense comme les expériences sociales que décrit Caroline en tournage? Comment ça se passe pour toi? Alors moi, j'ai besoin que la relation tienne dans le temps. Donc déjà, c'est très long. Moi, j'ai du mal à faire confiance autant en amitié, autant dans la musique. Donc, mais parfois, c'est par nécessité aussi, parce que faire tout toute seule, c'est pas facile. Que ce soit... Parce que dans ma musique, au départ, moi, je faisais l'enregistrement, les mix, les masters, l'écriture, et je faisais la prod. Mais forcément, t'es pas bon en tout. Donc, par nécessité, c'est bien de pouvoir s'entourer. Mais puisque j'ai du mal à faire confiance, j'ai besoin que ma relation tienne dans le temps. Donc, c'est un peu une épreuve au début, le test d'authenticité envers la personne et est-ce qu'on s'entend bien en général. Et justement... Ces familles choisies, vous les trouvez... on va parler un petit peu de loyauté, justement. Ouais, c'est ça. Vous les trouvez plus fragiles ou plus solides que les familles de sang? Parce que, évidemment, on peut se dire que c'est plus solide parce qu'on a parfaitement choisi chaque membre qui la compose. En même temps, dans les familles de sang, il y a un truc où parfois, même des années après, on peut revenir l'un vers l'autre parce qu'il y a un truc qui fait que... Alors que les anciens potes, ça peut disparaître de notre vie à jamais. Qu'est-ce qui est le plus durable pour vous? C'est une question dont la réponse ne fait pas toujours plaisir. Hein. Oui, mais en fait, j'allais dire... Non, vas-y. J'allais dire, c'est vraiment une question difficile, mais pour ma part, toutes mes amitiés ont plus de 10 ans, donc je dirais les amitiés. Mais je pense que c'est un peu propre à chacun, hein, parce que... je sais pas, en tout cas, ce qui est vrai, moi j'ai plus l'impression que c'est moi qui ai changé, et du coup, mon rapport à mes amitiés et ma famille... peut-être que je suis plus loyal à moi-même, je dirais, ou plus confiance en moi. Tu parlais de confiance tout à l'heure, tu fais confiance, tout ça. Je vois très bien, hein, moi je veux dire, en musique, au début, t'as un truc, t'es un renard sauvage, quoi. Et le Petit Prince, tu le tiens à distance un peu, il y a un truc... et moi, j'ai appris à me faire confiance à moi, et du coup, à faire confiance au morceau que j'avais fait, et une fois que tu as fait confiance au morceau que tu as fait, tu fais confiance à toutes les autres personnes qu'il y a derrière. Tu fais confiance au mixeur, parce qu'en fait la bonne idée elle est là, t'as plus besoin de... C'est comme un enfant, tu sais qu'il faut le laisser faire, quoi. Et du coup tu te fais confiance à tout le monde, enfin à l'idée, quoi. Et après tu t'en fous, en fait les autres ils vont dire des trucs, mais le morceau il est là, il est déjà là, il est bien, et voilà. Et donc tout ça pour dire que moi j'ai l'impression que c'est en grandissant que j'ai appris à me faire confiance et à être loyal envers, je sais pas, moi-même, et du coup après le reste il suit. Je trouve que quand je m'écoute, je sais à qui je veux parler dans ma famille, et puis après tout est simple et tu te tords plus, t'es plus un masque de toi-même. Moi, mes enfants aussi, ça m'a changé sur ce truc-là du masque un peu social que tu mets avec ta famille, surtout parce que les amis c'est peut-être différent, mais parce qu'avec eux je pouvais pas avoir un masque, et quand je me suis retrouvé avec des gens de ma famille, là je commençais à le mettre et je fais attends, mais t'es ouf ou quoi? Ça marche pas, ils vont te regarder, tu les vois, puis ça, donc oui. Et là je me suis ressenti, c'était un peu bizarre, j'ai eu du mal au début à jongler entre comment je suis vraiment et puis du coup comment je suis vraiment donc avec eux, et d'un coup comment tu n'es plus, et là j'étais là, merde.
Tu relates, Caroline, aussi sur cette idée que les enfants, ça permet d'être plus soi-même et de plus assumer qui on est. Bah oui, mais par rapport, pour rebondir à ce que disaient mes collègues, c'est que c'est vrai qu'avec le temps aussi, on fait un travail sur nous. On apprend à se connaître, à s'aimer, à s'apprécier tel que l'on est. Et du coup, les rapports changent avec les autres. Parce qu'à partir du moment où on est plus clair avec nous-mêmes sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus, il y a une détente. Et après, ça se crée à deux, les relations. Donc, d'apprendre aussi à se connaître, c'est un travail qui me paraît essentiel, soit avec les lectures, soit en allant voir quelqu'un, soit en s'apaisant quelque comment on chose. fait, parce que je sais que les gens trouvent des conseils souvent en réécoutant cette émission en podcast. Comment on fait pour mieux se connaître? Après, c'est propre à chacun, mais d'aller voir quelqu'un, moi, ponctuellement, parfois, ça m'a aidé, de lire beaucoup, d'aller au cinéma, de comprendre, de s'ouvrir aux autres gens, aux autres histoires, te permet déjà de te sentir beaucoup moins seul. La communication avec ses amis, ses parents, de peut-être, j'en reviens là, mais parfois de dénouer des choses qui t'ont fait souffrir, d'en parler et de comprendre le point de vue de l'autre. Tu te dis, ah d'accord, c'était donc pas personnel, c'était pas... Chacun fait comme il peut, en vrai, c'est compliqué pour tout le monde. Mais du coup, après, de choisir tes amitiés en fonction de la personne que t'es devenue, que t'es en train de devenir. Et ce qui est très dur, dans l'amitié, pour moi, c'est tout aussi fragile que les rapports familiaux, c'est de préserver ça, c'est de comprendre les autres, c'est d'aimer tes amis aussi, avec leurs défauts, leurs maladresses, d'avoir un peu d'empathie et de comprendre... Que tout le monde galère, en fait. Que tout le monde galère à se trouver, à s'aimer. Qu'en vrai, ce qui est intéressant quand tu parles aux gens, c'est qu'on a tous des complexes, on a tous des peurs, des démons qui viennent nous travailler. Et quand t'aimes les gens pour ce qu'ils sont véritablement, même dans leur névrose. Au début, mes amis, on partait, parce que nous, on est un groupe, ça fait 10 ans qu'on part ensemble avec les petits et tout. Et il y a 20 ans, on était encore en pleine chamaillerie. Qui est le leader du groupe? Qui est comme si, la grande gueule, où tu dis, en fait, t'es comme ça. Puis tu fais le débrief dans la voiture. Et puis, maintenant, 20 ans après, 10 ans après, sinon ça me vieillit vraiment beaucoup trop. 10 ans après, on s'aime. Et on a compris qui on était, il n'y a plus de bagarre, c'est de l'amour. Il n'y a plus de bagarre. C'est de l'amour, de l'amour de l'autre. Mais tu disais le mot loyauté, moi je trouve que c'est un mot qui ne va pas à l'amitié et l'amour. Pour moi, la loyauté, c'est un mauvais mot, parce que c'est un mot qui appartient, je sais pas, pour moi, au monde des rois, des reines, des chevaliers, de l'autorité. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de loyauté. Enfin, je veux dire, comme on parle d'amitié, d'amour, de famille, c'est que des choses qui ne se contrôlent pas et qui ne devraient pas être contrôlées. Donc, il y a pas on peut pas dire je vais être loyal à une personne. On n'est jamais, on devrait être libre d'une personne pour une personne. C'est une question intéressante de savoir, doit-on quelque chose aux gens qu'on aime et qui nous aiment? En tout cas, avec le temps, moi, j'apprends. J'aime les amis qui me font me sentir libre, qui me demandent pas de leur rendre des comptes. L'amitié, c'est de l'amour, donc t'es là, t'es plus là. Alors après, d'être là dans des moments difficiles ou d'avoir une amie qui dit là, j'ai eu l'impression que t'étais moins là, ça m'en a fait souffrir. Et génial, ça m'a fait souffrir. On en parle. On dénoue et c'est important d'être là aussi dans les moments difficiles. Donc, mais on ne devrait pas se sentir obligé de quoi que ce soit. Et de rendre des comptes, ça me paraît être à l'opposé de ce que devrait être l'amitié. Puis moi, j'ai l'impression que la seule garantie que je peux donner à mes amis, c'est que je les aime comme ils sont. Ouais. Qu'on les accepte. Avec tous leurs défauts. Même des fois, je me souviens que la personne avec qui je vis, elle me dit que parfois, je vois pas, mais pour des trucs, un détail, mais... On a déménagé et j'ai appelé ma meilleure amie qui est en fait un Aldo baisé, tu vois. Et elle est prompte à toujours venir m'aider, quoi. Ouais. Et elle me dit non mais tu la vois avec les yeux de l'amour, tu fais pas gaffe en fait, elle a le dos pété, lui demande pas. Et puis en fait il y a un truc, en fait tes amis tu fais plus vraiment gaffe, quoi, et tu leur passes tout. Moi par exemple elle m'a jamais saoulée, alors que je sais qu'elle est saoulante. Enfin, elle est pas saoulante, mais on l'embrasse si elle nous écoute. Non, elle est pas saoulante, mais je vois qu'il y a un truc comme ça. Je vois que les autres, ils ont pas la même patience que j'ai. Moi, elle m'a jamais fait chier. Parce que tu l'aimes, comme ça. Tu l'as accepté tel quel. Ouais, voilà. Adès, justement, dans tes longues relations amicales, tu disais que t'avais que des gens qui sont là depuis. T'en es où par rapport à cette question de loyauté, de devoir? Je pense que ça rejoint beaucoup ce qu'a dit Arthur. Alors, elles sont pas beaucoup. Moi, j'ai 2 meilleures amies depuis toujours, en fait, depuis plus de 10 ans. Pas d'enfance, d'adolescence, on va dire. Donc, ça date quand même, un peu avant l'adolescence, quoi. On avait 12 et quelques. Mais
ce qui, je pense, a fait qu'on a gardé une relation aussi stable, c'est effectivement que je les ai acceptés telles quelles, avec leur névrose, comme tu dis, avec leurs problèmes, et qu'on a grandi ensemble et que j'ai constamment accepté la personne qu'elle devenait et que c'était un échange d'amour et d'acceptance, en fait. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'on leur doit de la loyauté. Elles sont libres de venir et de partir, on est libre de se parler ou pas, mais simplement de s'accepter et d'accepter qu'elles puissent venir et partir, justement. Ouais, exactement. Tu parlais justement des familles, des deux opposés, famille choisie et famille pas choisie. Je trouve qu'en fait, le truc le plus important, c'est l'utopie que ça crée, quel que soit le mot qu'on emploie, les sections de la vie que c'est. Il y a une utopie dans tout ça qui est belle à faire et qui est belle à vivre, et il faut toujours aller là-dedans. Et même un groupe de musique, c'est une utopie. Un groupe d'amis, un truc comme ça, t'as l'impression que ça va durer toute une vie, puis en fait, tu sais bien que non. A priori, il y a de fortes chances que non. Et puis même ceux qui ont des groupes de 70 ans, ils sont sûrement plus potes, j'imagine. Ou s'ils le sont, putain, ils ont trop de chance. Mais... Donc il y a une utopie qui est belle à vivre, et voilà, il faut aller là-dedans sans réfléchir, sans y mettre trop de raisons, quoi. Ouais, exactement. Oui, parce que j'ai quand même l'impression qu'on accepte que les relations amoureuses puissent se terminer, puisque pour la plupart des gens, les relations amoureuses sont monogames. Donc, si à un moment donné, tu es intéressé par quelqu'un d'autre, tu vas arrêter ta relation amoureuse. Alors que comme dans l'amitié, ça peut se démultiplier, on a l'impression que ça devrait toujours être éternel et qu'une fin d'amitié est un échec et que ça veut dire quelque chose de très grave sur la personne. Mais c'est marrant ce qu'on dit, justement, toi, tu as dit monogame, mais je trouve que monogame, ça équivaut, c'est surtout par rapport à la sexualité, parce que je trouve que les relations que tu as avec d'autres gens, que tu as, la personne avec qui tu vis, en fait, c'est déjà du polyamour. Exactement. C'est déjà ça, tu vois. Moi, j'ai des amis comme toi qui parfois, que j'ai vécu avec ces personnes-là plus que la personne avec qui je vis au quotidien, plus que... ou alors des gens de ma famille que j'ai moins vu que d'autres gens, donc en fait il y a un truc où j'étais déjà polyamoureux. Tu partager certaines choses avec tes amis plutôt qu'avec la personne avec qui tu vis. Et puis c'est ça un peu le polyamour, c'est que il y a des choses que tu fais avec certaines personnes et pas d'autres, et donc bien sûr, tu aimes de partout. Voilà. On va faire une petite pause musicale sur cette fin d'heure avant de reprendre la discussion sur justement tous ces liens sociaux